Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ça c'est notre 7e exercice en microéconomie. Dans cet exercice, on va voir comment déterminer le sentier d'expansion et voir comment représenter ce sentier d'expansion graphiquement. Avant de commencer cet exercice, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les exercices. Ok. Exercice 7. Une entreprise ne fabrique qu'un seul bien et a comme fonction de production Q de K L égale à K puissance 1 sur 4 fois L puissance 1 sur 2, où K représente la quantité de facteur capital utilisé et L la quantité de facteur travail utilisé. On note PK le prix du capital et PL le prix du travail. Première question, on nous demande de définir le sentier d'expansion. On va dire que le sentier d'expansion est le lieu géométrique des combinaisons optimales de facteurs lorsque le volume de production varie, les prix de facteurs étant donnés. Donc, allons-y, on va écrire le sentier d'expansion est le lieu géométrique des combinaisons optimales de facteurs lorsque le volume de production varie, les prix des facteurs étant donnés. Ok, ça c'est la définition du sentier d'expansion. Okay. Passer à la question 2. On demande de déterminer l'équation du sentier d'expansion et fait une représentation graphique pour PK égale à 2 et PL égale à 1. Okay. Déterminons l'équation du sentier d'expansion. Ok. Et ici, il s'agit d'exprimer K en fonction de L. Pour cela, on va passer par le taux marginal de substitution. On va exprimer K en fonction de L. L'équilibre, on a ça. Le taux marginal de substitution nous donne ça. Productivité marginale de L sur la productivité marginale de K qui est égale au prix du facteur L sur le prix du facteur K. Là, on va déterminer la productivité marginale. Productivité marginale de L, on vient là. 1 demi va descendre, on aura 1 demi fois K puissance 1 K fois L puissance 1 demi moins 1. Donc on fait 1 demi moins 1, ça nous donne moins 1 demi. La productivité marginale de L nous donne ça. La productivité marginale de K. On dérive la fonction de production par rapport au facteur K. On aura 1K fois K puissance 1K moins 1 fois L puissance 1 demi. Et 1K moins 1 va nous donner moins 3K. Ok, dans notre productivité marginale, facteur K nous donne ceci. Là, on va entre remplacer. Dans ce rapport, ça va nous donner ceci.
on a 1 sur 2. Donc 1 c'est le prix de L comme on a dit. Et 2 c'est le prix de K. On va faire les transformations. Première fonction divisée par l'inverse de la deuxième. On aura 4 sur 2, 4 sur 2 fois K sur L. Là, L va descendre. On somme les puissances 1 demi plus 1 demi qui nous donne 1. Donc en bas on a L et K monte. On aura 1K. K puissance 1K plus 3. 3K. Donc on va obtenir ceci. On a 2 hauts, on a 2 à droite et 2 à gauche. Là, on peut multiplier par 2 pour simplifier les deux. Ça nous donne ceci. Donc, les deux se simplifient. On fait produit des extrêmes égal à produit des moyens. On obtient ça. Donc, 4K égale à 1 fois L. Donc, 4K égale à L. Là, on veut quoi? K. Donc, 4 va aller diviser L. Là, nous obtenons notre sentier d'expansion. Donc, notre sentier d'expansion, c'est L sur 4. Et ça, c'est l'équation du sentier d'expansion. À ce deuxième volet. Deuxième volet, la représentation graphique du sentier d'expansion. Okay. En ce qui concerne la représentation, on va juste créer un tableau. Là, on attribue les valeurs à L pour obtenir les valeurs de K. Ça, c'est notre tableau. Là, on a L. En bas, on a K. On va commencer. Pour L égale à 0, on voit bien que notre fonction est définie en 0. Donc L égale à 0, on aura K égale à 0 sur 4. 0 sur 4 égale à 0. Ok. On va dire pour L égale à 1, prends aussi 1. K sera égal à 1 sur 4. 1 sur 4, on donne quoi? 0,25. 0,25. L est égal à 2. On aura 2. K sera égal à 2 sur 4. 2 sur 4 nous donne 0,5. Ok. On fait maintenant un repère puis on trace. Ok, ça c'est notre accès des ordonnées. L'axe des abscisses. Ok. Là, cet axe, on va mettre L. Et là, on a K. On va graduer.
Puis on fait la même chose pour l'axe des abscisses. Ok. Non. 1, 2. On aura 0, 1, 3. Ok. Ok, là on va placer les points. On a 0, 0. Donc le premier point c'est à l'origine. Puis on a L1 K 0,25. Ça c'est l'axe des K, donc on prend 0,25 là. Zéro virgule 25. 1. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point. Le troisième point, nous avons 2, 0,5. 0,5 c'est là. Là, nous avons 2. Là, on constate que notre fonction est une droite. Donc, même 2 points suisses pour la tracer. Donc, on va juste relier ces 3 points. On aura ceci. Je vois que ça donne bien une droite linéaire. Okay. Ça, c'est notre sentier d'expansion. Il faut retenir qu'à court terme, le sentier d'expansion est une droite horizontale en parallèle à l'axe des abscisses, car à court terme, le capital est fixe, le capital ne varie pas. Par exemple, si on dit le capital égale à 2, on doit prendre au niveau de 2, on fait juste une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et à long terme, nous avons deux éventualités. Comme dans notre cas, nous avons une droite linéaire, c'est parce que notre fonction est homogène. Si elle n'était pas homogène, on devait obtenir une fonction quelconque. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao.